Pour rappel, avant 1968, le conseil d'administration de l'ULB était composé majoritairement de membres cooptés choisis par le CA parmi les hommes notoirement connus pour leur dévouement à l'institution. Seuls 9 membres du CA étaient choisis par leurs pairs, les professeurs ordinaires. Il s'agissait du recteur, de 2 anciens recteurs et des présidents de faculté. Faisant suite aux événements de mai 68 et la démission des autorités de l'époque, une constituante fut mise en place, composée presque paritairement afin d'élaborer des nouveaux statuts. Elle compta 28 professeurs, 28 étudiants, 28 assistants et chercheurs et 18 membres du personnel administratif, technique et ouvrier. Après de nombreuses réunions, souvent tendues, le corps enseignant parviendra à imposer une toute autre majorité en 1970, la moitié des sièges pour eux et l'autre moitié partagée entre les autres corps, soit 22 professeurs, 9 étudiants, 8 scientifiques et 5 membres du personnel administratif, technique et ouvrier, soit 22. Comme argument, ils nous ont vendu la solidarité possible entre ces différents corps. Les dossiers et projets présentés par les administrateurs non-profs devront donc être particulièrement bien préparés pour passer le cap de la solidarité entre ces 3 composantes qui formeront l'interfacultaire avant d'être proposés au conseil d'administration. Ayant siégé 17 ans au conseil, j'ai souvent été irrité de voir les élus du corps professoral accepter des projets proposés par les autorités dont les dossiers étaient mal ficelés et par contre s'opposer à des projets bien structurés proposés par des administrateurs issus de l'interfacultaire. 4 décennies plus tard, cette situation ne convient plus au corps académique qui désire obtenir le pouvoir absolu. C'est ainsi que fut proposée une nouvelle gouvernance. Alors que les profs de 1970 nous avaient vendu la solidarité entre les corps de l'interfacultaire, ceux de 2013 décideront de casser cette solidarité. C'est d'ailleurs avec une incroyable facilité qu'ils y sont arrivés. Ils ont simplement retiré des débats du conseil d'administration les problématiques importantes concernant les étudiants et ont transféré celles-ci dans une nouvelle structure, le conseil académique, dont voici la composition. 15 membres du corps académique, 6 étudiants, 3 membres du corps scientifique et 2 du personnel administratif, technique et de gestion, soit 11 pour l'interfacultaire. Vous constatez qu'il n'existe plus aucune parité au sein de ce conseil. La gestion participative et démocratique est donc bien morte à l'ULB. Les délégués élus par les étudiants, les scientifiques et le PATGS ne font donc plus que de la figuration. Mais ne voulant pas ternir l'image de démocratie que véhicule l'Université libre de Bruxelles depuis de nombreuses années, les autorités renforceront le service communication afin de vendre la nouvelle gouvernance comme une structure démocratique. Entre autres, grâce à un clip dont voici un extrait. Avant, il y avait un conseil d'administration réunissant près de 100 personnes qui débattaient de tout, même du fait de savoir s'ils pouvaient débattre. Après, ce sera un conseil d'administration de 20 membres, un conseil académique et une assemblée plénière. Chacun avec des compétences propres et des représentants spécialisés, le tout en veillant à l'équilibre des différents corps à représenter. Vous avez pu constater que le clip officiel omet de communiquer la composition du conseil académique et n'hésite pas à mentir ensuite sur l'équilibre des différents corps au sein de ces instances. L'ULB continue également à prétendre qu'elle est progressiste, comparativement à l'UCL, conservatrice et sous l'emprise de l'Opus Dei. La réalité est pourtant différente. L'UCL progresse vers la démocratie, son recteur est élu par pondération par l'ensemble de la communauté universitaire, alors que le recteur de l'ULB est toujours élu par le seul corps académique. J'espère que cette vidéo permettra d'ouvrir le débat afin de susciter une révolution démocratique. Je pense cependant que le combat sera plus rude qu'en 1968. À l'époque, c'est l'ensemble de la communauté universitaire qui combattait un conseil composé de technocrates, alors qu'aujourd'hui,
C'est une majorité de la communauté qui devra combattre un système de gestion archaïque et discriminatoire de caste. De nombreux membres de la caste dominante qui ont récemment pris le pouvoir ne sont pas prêts à perdre leurs privilèges. Drôle de paradoxe, où l'ULB base son enseignement sur le principe du libre examen qui prône le rejet de l'argument d'autorité en matière de savoir et de liberté de jugement, et pour sa propre gestion donne le pouvoir absolu à une seule caste, le corps académique, qui pourtant est minoritaire au sein de l'institution. C'est mon indéfectible attachement aux valeurs de l'ULB qui m'oblige à dénoncer cette infamie.